Le public a voté pour évincer l'une de vous. À 2 semaines de la finale, la fin de l'aventure va se terminer. Le Québec a décidé de garder dans le loft Priscilla. L'évincée de Love Story cette semaine, c'est la belle Alexandra qu'on a décidé d'asseoir au milieu des plantes vertes parce qu'Alexandra, je ne sais pas si tu es déjà au courant, parce que oui, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on t'a littéralement associé à une plante verte parce que tu bougeais pas, parce que tu dormais souvent, parce que tu étais finalement inerte dans l'offre. Ça te fait quoi de savoir ça? C'est sûr qu'il y a beaucoup de montage. C'est sûr que des fois, ça nous arrive de dormir. Le temps est très, 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 très long dans le loft. Ça me fait quoi de savoir ça? Ça me dérange pas. Je te dirais que l'important, c'est que, moi, je sais que j'ai eu du plaisir à plusieurs reprises. Si eux, ils ont préféré faire un montage et ne pas montrer ça, c'est leur décision. C'est eux qui décident de me donner l'image qu'ils veulent me donner, finalement, puis je l'assume pleinement. Puis en dehors du loft, oui, j'ai été quand même assez passive dans le loft parce qu'on est confinés entre 4 murs et c'est pas... parfois, c'est très, très emmerdant. Mais en dehors du loft, je suis une fille très, très active. J'ai toujours des plans. J'aurais besoin de des journées de 48 heures pour réussir à tout rentrer qu'est-ce que je veux faire dans mon horaire. Ce sera cruel pour plusieurs d'entre vous et certains seront extrêmement ravis de ce qui va se produire dans les prochaines secondes. J'appelle sur le plateau les lofters numéro 14 et 15, 2 stars de la télé-réalité, Alexandra et Gabriel d'Occupation Double. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller à Love Story après avoir eu une super belle performance à Occupation Double? Mes motifs sont assez ambigus. Je te dirais qu'on m'a proposé l'expérience, puis comme j'ai 20 ans, j'ai le temps, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis même si ça s'avère pour l'instant pas tellement positif, je suis certaine qu'avec du recul, là, je vais être capable de trouver des points positifs. Puis déjà, j'ai rencontré des personnes formidables comme Mathieu Big, Kevin Kyle, Delphine, Christelle, que j'ai très, très hâte de revoir. C'est des contacts que j'ai adoré. Une chance qu'ils étaient là, sinon je m'en serais vraiment pas tirée au niveau émotionnel. Rescapé. Le temps peut paraître long sur une île déserte. La soif et la faim peuvent se faire sentir. Tous devraient monter debout sur une bûche. Le premier descendre aura une conséquence, les derniers un privilège. Love Story, c'est pas la vraie vie. Donc moi, j'avais vraiment beaucoup de misère à me dire on est sur une île déserte. Non, on n'est pas sur une île déserte, on est dans un hangar. Puis c'est un faux décor. Puis il n'y a pas de vague qui arrive, c'est un son. Puis donc j'avais vraiment de la misère à embarquer, si on veut. Puis le vrai monde, c'est tellement différent. Je veux dire, oui, j'ai des projets d'aide humanitaire, puis non, là-bas, j'amènerai pas mon make-up, là. Qu'est-ce qui arrive si j'embarque pas dans l'activité? Ils vont juste me montrer à la télé qui chiale ou ils me montreront pas pantoute? Écoute, Alexandra, son attitude m'a un peu surpris. Pourquoi? Parce que, tu sais, elle se décrivait comme une grande voyageuse qui avait fait beaucoup de backpacking, tu sais, qui avait déjà vécu avec peu. Puis là, écoute, ça fait même pas 2 jours qu'elle est là-dedans, puis la crise d'hystérie totale. Elle n'aime pas participer aux activités, elle se plaint sans arrêt. C'est dommage parce que pour une fille qui dit qu'il va aller faire de l'aide humanitaire en Afrique et tout ça, pas toffer une petite journée dans un jardin comme ça, puis je la vois mal en Afrique avec très peu de commodités, avec une chaleur effroyable et puis d'avoir la pauvreté comme ça en pleine face. Je reviens encore à l'expérience de la bûche parce qu'on t'a vu, je pense, nous on l'a vu la journée suivante, mais tu es allé faire des excuses dans le confessionnal, des excuses au public qui regarde le loft pour avoir dit des choses quand même assez basses, hein, les activités sont connes et tout ça. Est-ce que c'est la production ou c'est par toi-même? Non, c'est par moi-même. C'est sûr que j'ai été déçue de mon attitude, mais j'aurais pas pu faire semblant d'avoir du fun parce que pour moi, c'est pas gratifiant de rester sur une bûche 20 heures. Je mettrais pas ça dans mon CV là, après. Là. Puis, je veux dire, ça m'apporte rien. Hey, je suis restée sur une bûche 20 heures. Non, mais quoi? Est-ce que vraiment?
Puis, je veux dire, je trouvais pas le point. Là. J'étais comme, mais qu'est-ce que je fous là, en ce moment, tenir debout sur une bûche? Donc, non, j'étais allée m'excuser parce que j'ai trouvé mon attitude vraiment négative. Puis, dans la vie quotidienne, je suis vraiment pas une fille négative. Puis là-bas, ça a ressorti à fond. Là, puis, je veux dire, je m'étonnais moi-même. Puis, j'aurais voulu ne pas être négative comme ça. Mais bon, je me suis écoutée quand même. Là, donc, Je suis content quand même parce que maintenant, je suis capable de dire que pour la première fois de mon jeu de Lost Story, j'ai éliminé quelqu'un qui était aucunement une menace, qui n'avait aucune personnalité, surtout aucune intelligence. Donc, je suis vraiment très heureux de l'avoir passé. 2 mots, je pense, qui me viennent en tête qui pourraient bien exprimer ma pensée, c'est bon débarras. Si j'ai quelque chose à dire à Sébastien, ben j'espère qu'il va réussir à se remettre de son... Sûrement, il doit avoir eu un lourd passé pour être aussi malheureux, puis avoir besoin de rabaisser les gens comme ça, c'est triste. On veut pas partir de rumeurs, là. Mais on sait que Big est là ce matin et on sait que nos 2 amis ici s'en vont en voyage ensemble. Pourquoi? Expliquez-nous donc ça, là, pour pas que tout le monde pense que c'est un couple qui est en train de naître. Mon Dieu! En fait, c'est qu'on va aller voir s'il y a des plantes vertes, pareilles comme celles qu'on a au Québec, ailleurs, en Europe. Ouais. Puis explorer un peu on va faire du camping. Puis on va aller faire des petits jeux, question... Petit jeu érotique? Non, des jeux de bûches, des jeux de... On va s'habiller... Oui, bûche. Donc là, c'est sûr qu'on a l'air à faire les nonos, là, mais sérieusement, ces 2-là s'en vont en voyage ensemble du côté de l'Europe parce que leurs parents, ils ont les 2 de la parenté là-bas, alors c'est pour ça. Mais il n'y a pas de couple en tous les cas pour l'instant. Si jamais il y en a un qui naît, bien, ça sera nous peut-être qui vous aurons livré le scoop. Hein? Alexandra, 3e télé-réalité, s'il y en a une qui s'en vient. Non, mais s'il y en a une 3e qui s'en vient, est-ce que tu as envie de dire oui? S'il y en a une qui s'en vient, je reste chez moi. Oui. Donc, c'est terminé pour toi? Oui, c'est la fin. Alexandra, merci. Merci à toi, Stéphanie. Voilà, c'était Stéphanie Drolet pour la web télé de Radio Énergie.